Aujourd'hui, on plonge dans une fable super intéressante de Jean de La Fontaine, Le renard et la cigogne. Une histoire de farce, de vengeance et de leçons bien méritées. Mais attention, on ne va pas juste regarder la fable d'un œil classique. On va aussi voir comment cette leçon se transpose dans notre quotidien et même dans la pop culture. Alors, prêt pour une double dose de sagesse? C'est parti! Bon, pour ceux qui n'ont pas en tête la fable, voici un petit rappel. Le renard, qui aime bien se moquer des autres, invite la cigogne à dîner. Mais au lieu de lui offrir un vrai repas, il lui sert de la soupe dans une assiette plate, impossible à manger pour un oiseau à long bec. La cigogne, pas bête, rend l'appareil en invitant le renard. Mais cette fois, elle lui sert de la nourriture dans un vase, que lui ne peut pas atteindre. La morale? Il faut toujours traiter les autres comme on aimerait être traité. Ce que tu fais aux autres, attends-toi à ce qu'ils te le rendent, et pas forcément de la meilleure manière. En gros, c'est l'équivalent de dire « Attention, le karma existe ». Pour bien comprendre pourquoi La Fontaine a choisi ces deux animaux, on doit se remettre dans le contexte de l'époque. Au XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIV, la société française était pleine de courtisans qui passaient de leur temps à essayer de se faire bien voir. La flatterie et les manipulations allaient dit bon train, un peu comme le renard qui joue son petit tour à la cigogne. Les nobles à la cour du roi Soleil étaient souvent hypocrites et servaient leurs propres intérêts. Exactement comme notre renard. Mais La Fontaine, lui, ne pouvait pas critiquer directement les puissants sans risquer des ennuis. Alors, il utilisait des animaux pour passer ses messages subtilement. Et cette petite fable est un joli clin d'œil à ces jeux de pouvoir et de manipulation. Alors maintenant, on va voir comment cette fable se retrouve dans nos mangas et animés préférés. Prenons par exemple Death Note. Le personnage de Light Yagami est un peu comme le renard. Il pense qu'il est plus malin que tout le monde et qu'il peut manipuler les autres à sa guise. Mais à force de jouer avec les autres, il finit par se faire avoir. C'est la version moderne du renard qui pense qu'il contrôle la situation, jusqu'à ce que la cigogne lui rende l'appareil. Bam! Le karma! Ou encore, dans One Piece, on a le personnage de Buggy, le clown pirate, qui passe son temps à essayer de tromper et manipuler les autres. Mais à chaque fois, le sort se retourne contre lui. C'est l'exemple parfait du retour de bâton que la fable du renard et de la cigogne illustre si bien. Et si on regarde du côté des jeux vidéo, on retrouve cette dynamique dans pas mal de scénarios. Par exemple, dans The Legend of Zelda Breath of the Wild, certains personnages essaient d'utiliser la ruse pour tromper Link. Mais à chaque fois, ça finit par se retourner contre eux. Comme le renard, il pense pouvoir tirer les ficelles, mais c'est Link, le joueur, qui a le dernier mot. Encore une fois, la fable nous montre qu'à force de jouer des tours, on finit par se prendre un retour de flamme. C'est aussi un peu comme dans les RPG où tes choix influencent la fin du jeu. Si tu traites mal les autres personnages, ça peut te revenir en pleine face. C'est littéralement du karma en temps réel. Passons maintenant au film de super-héros. Regardez Spider-Man. Peter Parker pense pouvoir utiliser ses pouvoirs comme bon lui semble, sans trop se soucier des conséquences. Mais à chaque fois, il se fait rattraper par ses actions. Ça, c'est du karma à la sauce super-héros. Tout comme le renard se fait piéger par la cigogne, Peter se fait toujours prendre par ses responsabilités et ses actions passées. Ou encore Tony Stark dans Iron Man 3. Il passe une bonne partie du film à sous-estimer ses ennemis et à penser qu'il peut tout gérer avec son intelligence et ses gadgets. Mais à la fin, il se retrouve face à des situations qui lui échappent complètement. Une autre version du renard qui se croyait plus malin que tout le monde, mais qui finit par se faire avoir. Alors, que ce soit à l'époque de Louis XIV, ou aujourd'hui dans nos mangas, jeux vidéo et films, la morale reste la même. Ce que tu fais aux autres, attends-toi à ce que ça te revienne en retour. Le karma, les amis, c'est pas une légende. Et toi, tu as déjà vu des personnages qui se font avoir à cause de leurs propres actions, comme dans cette fable? Dis-le-moi en commentaire. Et voilà, c'était Le renard et la cigogne de La Fontaine, avec des explications sur le choix des animaux, des anecdotes historiques et toujours une signification moderne de la fable. J'espère que cette approche t'a inspiré. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à commenter, t'abonner et partager. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.